Dans le cadre de son engagement pour le renforcement de la santé et des droits sexuels et reproductifs au Bénin, le projet pluriel financé par Affaires mondiales Canada est mis en œuvre par un consortium composé de Santé Monde, Avocats sans frontières Canada et la Société de coopération pour le développement international Sogodevi a procédé à la réhabilitation de 15 infrastructures sanitaires dans le département du Mono. La remise officielle des clés de ces infrastructures s'est tenue le jeudi 3 juillet 2025 à la direction départementale de la santé de Lokossa. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du préfet du département du Mono, en présence de la chef de coopération de l'ambassade du Canada au Bénin, du directeur du projet pluriel et des autorités politiques et sanitaires des mairies de Lokossa et Atiémé. Cette rencontre, comme vous le voyez, marque une étape importante, majeure dans la mise en œuvre du projet pluriel, dont l'ambition est de contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie et à l'autonomisation des femmes et des filles du département du Mono. Suivant une approche participative et inclusive, les infrastructures sanitaires que nous remettons aujourd'hui ont été conçues, pensées, réhabilitées en réponse à des besoins exprimés par les partenaires, les prestataires et les autorités sanitaires. Les besoins spécifiques des femmes et des adolescentes ont été comblés à travers la réalisation des travaux confortatifs dans les maternités et la construction d'ouvrages d'eau, hygiène et assainissement dans 15 établissements de santé. L'idée pour nous, de s'assurer que les prestataires de santé puissent accueillir ces femmes en situation de vulnérabilité et de marginalisation dans un milieu de soins adéquat, c'est-à-dire les espaces respectant leur intimité, l'accès aux infrastructures et services d'eau, hygiène et assainissement inclusifs, favorisant la promotion de l'hygiène ainsi qu'un changement social en faveur de l'égalité de genre. Au-delà de sa portée symbolique, cette cérémonie marque un véritable tournant dans la vie de milliers de femmes, d'hommes, de filles et de garçons. Grâce à la réhabilitation des centres de santé, ils bénéficieront désormais d'un accès renforcé à des soins de qualité dans un environnement sûr, adapté et respectueux de leur dignité. Cette avancée concrétise la vision portée par la politique féministe du Canada qui place l'égalité et le respect des droits humains au cœur de ses actions. Le Canada, à travers sa politique d'aide internationale féministe, a choisi de placer le droit, la santé et le bien-être des femmes et des filles au cœur de son action mondiale. Nous croyons fermement que l'autonomisation des femmes sur les plans économiques, social, juridique et sanitaire est une condition essentielle au développement durable et équitable des sociétés. Le projet pluriel, financé par Affaires mondiales Canada, s'inscrit pleinement dans cette vision. Mise en œuvre, comme vous l'avez mentionné à plusieurs reprises ce matin, par le consortium Santé Monde, Avocats sans frontières et Sogodevi, il combine approche intégrée en santé, droits humains et développement économique. Les infrastructures qui représente un investissement d'un coût global de 330 millions de francs CFA, soit environ 767 000 $ canadiens, jouent un rôle essentiel dans cette approche combinée. Les investissements dans les infrastructures sanitaires qui s'accompagnent d'un appui à la qualité des soins, à l'écoute des besoins des adolescentes, à la gestion environnementale et à la lutte contre les violences basées sur le genre. Mesdames et messieurs, les infrastructures dont nous célébrons aujourd'hui la mise en service ne sont pas de simples bâtiments. Elles sont des leviers puissants pour favoriser la fréquentation des centres de santé, encourager les jeunes filles à demander des soins, renforcer la prévention et améliorer la réponse aux violences basées sur le genre. Les acteurs étatiques saluent et reconnaissent les nombreuses actions concrètes menées par le projet pluriel dans le département du Mono en faveur des populations locales. Ces ouvrages qui ont été réfectionnés ou construits permettront, j'en suis convaincu, d'améliorer les conditions de travail du personnel et de rapprocher les services de santé de leurs usagers. Par ailleurs, je rappelle que cette intervention du projet vient en appui
à la vision du gouvernement qui veut améliorer la qualité des soins et faciliter l'accès des populations aux services. Au nom des valeureuses populations du département du Mono, des maires, des membres de la conférence administrative départementale du Mono et à mon nom propre, je tiens à remercier le consortium Santé Monde, Avocats sans frontières Canada et la Société de coopération pour le développement international à travers Affaires mondiales Canada et le gouvernement canadien pour leur précieux accompagnement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos communautés à la base. Je saisis également cette occasion pour rassurer le directeur du projet pluriel, le représentant de Santé Monde au Bénin et de toute son équipe de notre entière disponibilité à soutenir toutes les initiatives visant à une meilleure amélioration et à une parfaite mise en œuvre du projet pluriel dans notre département. C'est dans ce cadre que le directeur de l'hôpital de zone de Lokossa a tenu à exprimer sa profonde gratitude en l'ensemble de l'équipe du projet pluriel, saluant leurs efforts soutenus pour améliorer l'accès des populations à des soins de qualité. Telle une chapelle pour un prêtre, ce bâtiment est pour nous notre lieu de prière. Et aujourd'hui, je dirais, je suis plus heureux que tout le monde, en ce sens que c'est rare de trouver un prêtre qui inaugure, qui démarre une construction, rester pour l'inaugurer. J'ai vu le début, je suis là jusqu'à la fin. C'est un plaisir. Et c'est pourquoi le seul mot qui vaille la peine aujourd'hui, c'est ces lettres, le merci. La cérémonie s'est conclue par la coupure symbolique du ruban, suivie d'une visite guidée de la maternité de l'hôpital de zone de Lokossa, marquant ainsi la remise en service officielle des infrastructures rénovées.